Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Let's Play de Warwind. Aujourd'hui nous allons débuter la campagne Shamali. Alors, le nom du leader on va le changer, même si j'adore Janaka. Et on va l'appeler Prosper. Parce que c'est comme ça. Alors, l'idéologie. Bon, je vais vous la dire aujourd'hui, je suis d'humeur. Le soleil se couche sur le règne Tarun et le temps des incertitudes approche. Alors que les ténèbres envahissent le monde, les Ygras sont de plus en plus effrayés. Nous avons entendu des plaintes des cœurs Ygras qui ne peuvent trouver le repos, privés de liberté. Nous savons que leur terre natale légendaire les appelle au retour. Seul le monde entier est leur ennemi. Prenez garde, car un cœur blessé frappera sans discernement, s'attaquant aux chasseurs ou aux guérisseurs avec la même force. Tac. Les Tarun connaissent eux aussi la peur, mais c'est la peur des rebelles Ygras et celle de perdre leur place dans la lumière. Ils font appel à leurs bras armés, au pouvoir de la manière forte, les fidèles soldats Oblinox. Ayant reçu l'ordre de traquer les Ygras aux abois, les Oblinox commencent à douter de la sagesse de leur maître Tarun. Ils commencent à comprendre que le feu de la rébellion ne peut être contenu. Bientôt les Oblinox affronteront des Oblinox, et les Tarun trouveront des ennemis de tous côtés. Nous n'avons qu'un seul but, préserver ce qui doit être préservé. Ce n'est pas la domination Tarun qui doit être sauvée, mais la sagesse de chaque race. Nous devons nous tourner vers nos plus anciennes valeurs, nous battre pour défendre les faibles, préserver les sites anciens et sacrés, lutter pour faire des anciens rêves une réalité. Chercher la sagesse de Nagarom, trouver un moyen pour que les races survivent à cette nuit jusqu'à l'aube de la sagesse retrouvée. Gio l'obligeant. Voilà. Donc, on voit un peu plus là avec l'idéologie que les Shamalis sont plus en témoin de tout ça en fait, sont en retrait on va dire du système en place, enfin du système qu'il y avait en place, c'est-à-dire que les Tarun qui dirigeaient en réduisant en esclavage les Ygras d'un côté et en utilisant les Oblinox comme force armée. Donc ils avaient une meilleure place les Oblinox, mais bon ça restait quand même au final des serviteurs. Donc voilà, Prosper, le nom du clan Agro-Défense, ça j'y touche pas. Donc on est parti. Hop. Alors attendez, je vais lire le petit paragraphe qui est toujours le même. Appuyez-vous durant ces jours d'incertitude et de rumeurs sur l'esprit de la connaissance Shamali, car nous attendons ceci du clan fervent Agro-Défense. La longue nuit de la loi Tarun touche à sa fin. Pourtant, avant qu'un nouveau soleil ne se lève, les heures les plus sombres nous attendent. Une armée Tarun approche de la ville de Ohama. La cécité dont ils souffrent ne leur fait voir que des ennemis. Empêchez-les de passer, car les Tarun détruiront pareillement innocents et ennemis. Sans maison de corporation ni avant-poste, votre tâche ne sera pas des plus simples. On dit qu'un grand Tarun sympathisant de notre cause se trouve dans la région. C'est parti. Les Shamalis embrassèrent la justice, la considérant comme une vertu. Ils défendaient souvent les autres races. Pendant la rébellion, les Shamalis eux-mêmes furent pris pour cible. Alors, le but du scénario, intercepter et éliminer l'armée Tarun au nord. Pourquoi j'ai toute la map? Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais l'enlever. Donc, intercepter, éliminer, se trouve la ville, pas de local technique. Ok, donc, tac. Et du coup, ça fait comme si je l'avais tout vu. Bon, c'est pas grave. C'est parce que quand je fais la reconnaissance avant de tourner, je regarde la map. Ça me permet en fait de pas avoir à vous montrer une exploration point par point qui prendrait du temps et qui serait pas du tout intéressante. Du coup, je préfère largement tricher un peu. Mais voilà. C'est un peu de la triche, certes, mais bon. Moi, ça me permet d'essayer de vous montrer quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà.
Alors là, je passe dans les arbres afin... Voilà. Hop, je vais faire cela aussi vite fait. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai Janaka qui se bat au corps à corps mais qui est caché de base. Donc quand il aura des améliorations, il sera invisible. Et qui peut apprendre tous les sorts, sauf le sort suprême, je crois, des Shamali. Le chaman qui est le sorcier, le magicien de base. Et le disciple qui est l'éclaireur de base. Voilà. Donc oui, je repère en fait les bestioles dans les arbres. Ah, là, vu que j'ai pas du tout d'amélioration biologique de la vue, là je ne peux pas les voir, à moins de passer dessus. Donc je sais que normalement ils peuvent y survivre. Allez, hop. Allez. Ah ouais, il avait une... Oui, ok. Donc en fait, c'est les Shamali qui peuvent avoir... vous voyez, ils ont 2 maisons, ils ont pourtant 10 unités autorisées. Ok. Donc toi, t'en es où là? Tu vas arrêter et tu vas aller... Tu vas aller récolter des ressources. S'il faut vite... Je vais vite construire... parce qu'en fait, là, du coup, je ne peux pas construire ni de local technique, ni d'académie militaire. Du coup, j'ai que la maison... que la maison de la magie, en fait. Université ésotérique, voilà. Et du coup, voilà. Hop. Du coup, il me faut l'université ésotérique pour faire des recherches sur les sorts, en espérant avoir assez vite le sort de soin, de manière à pouvoir qu'ils puissent l'apprendre, le chaman et Prosper, et comme ça... ça coûte 900, ouais, c'est comme les Igras, ça coûte 900. Ah non, c'était 850, je crois, les Igras. Je crois que c'est ça, c'est les Igras les moins chers, après les Shamali, après les Oblinox et en dernier les Tarun, je crois. Alors, là je pense que l'un des deux va pouvoir, voilà, hop, construire. Tac, la magie, voilà. Du coup, c'est vrai que les maisons la Shamali, elles sont bien, quoi. C'est 5 personnes dedans, on en fait 4, ça y est, on en a 20, c'est vraiment bien. Allez, toi tu vas aller faire les recherches. Même s'il n'y a pas beaucoup de sous pour le moment. Ah mais par défaut ils peuvent, c'est bon ça. Bon c'est un peu dommage pour le brouillard de guerre mais bon, on va faire avec. Alors... ouais, non, c'est ça que je veux. Puis ils font ça à distance quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, c'est assez pété. Hein. Alors bon, c'est difficile à utiliser en plein combat, hein, évidemment, mais ça permet de... Avec un peu de gestion, ça c'est quand même bien. Alors, bon, je vais te laisser du coup finir à prendre le sort avant de lui le faire arrêter. Et après, voilà, on va rentraîner au moins 2 chamans. Parce que là, du coup, j'ai que des chamans. Mais bon, toujours mieux que des initiés. Voilà, donc toi, tu vas rendre ça. Hop. Tac, chaman. Et du coup,
Toi tu... Non, mais non. Non, 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 non. Tu vas travailler, toi. Pas question. Bon. Vous voyez, par exemple, le fait de repérer la map un peu avant, ça me permet de savoir que à peu près par là... Pas tout à fait. C'est quoi la vision? Ah, il faut que je vérifie. Ah ouais, on sort du voyant CS. Alors, c'est dans le coin. Piou, piou. Voilà. Donc là, il y a le fameux... Et attends, du coup, ce que je t'ai dit d'y aller, je crois. Ouais. Bon, je vais faire quand même... Parce que je vais les garder, je pense, donc... Hop. Donc voilà, grâce à ça, je sais où il faut aller pour... si on veut le récupérer. Alors en soi, ça sert à rien, hein. On est d'accord qu'à la fin du scénario, dans tous les cas, je vais le perdre. Mais bon, ça peut toujours faire une petite force de frappe en plus, tout ça, ou pour le roleplay, sinon, c'est toujours ça de prix. Hop. Voilà. Bon, du coup, je vais pas faire plus de recherches à ce niveau-là. Mais ce sort-là est vraiment intéressant, donc ça fait qu'on ira en exploration juste avec les chamans. On va pas en faire des masses, hein, il n'y en a pas besoin de 150. Voilà. Donc ce sort de vision, par contre, il est très puissant au final. Hein. C'est-à-dire qu'il révèle l'intérieur des bâtiments et si je me gourre pas, il révèle même les mines. Oula. Allez, sortez. Ah putain, j'ai pas eu le temps de le sauver. C'est dommage, mais c'est quoi? M, bah oui, N pour mage. Ok. Ok. C'est dommage, j'aurais bien gardé le disciple, mais bon. Ne serait-ce que pour le champ de vision. Ah, je peux faire déjà... Ah ouais, j'ai les recherches sur les gourous qui sont déjà faits. D'accord, ça c'est bon. Bon, du coup, je vais avoir un gourou. Sachant que les gourous ont moins de PV que les chamans. 5, je crois, c'est ça. C'est je sais pas pourquoi je me souviens de ça particulièrement, mais les chamans ont 40 PV et que 35 les gourous. Donc, mais bon, voilà, ils sont plus costauds en termes de magots. Et eux, ils peuvent acheter... Ouais. Ah non, lui, je crois qu'en sort, il peut avoir que ça. Parce qu'en fait, le sort avec le bouquin là qu'on a vu, qu'ils sont en train d'apprendre, donc la perspicacité, ça sacrifie l'unité, mais ça découvre une... ça fait une recherche instantanément, en fait. Regardez. Voilà, recherche invocation effectuée. C'est-à-dire que voilà.
l'invocation. Il n'y a que le gourou qui peut la faire. Et ça le tue pas, voilà. Donc c'est vrai que c'est aussi... C'est vrai que... Je me rends compte là, au travers du let's play, à tout faire vraiment d'affilée, et pas simplement sur les souvenirs ou jouer de temps en temps, que la magie Shamali, elle est vraiment quand même... C'est un autre niveau en fait. Oh putain, quel con. Attends. Stop. Et est-ce que vous êtes combien? Ah ouais, vous êtes deux, vous faites plus rien. Par contre là... Là les gars, il va falloir... Alors... Donc c'est C... Et je crois que c'est P. Ouais. Donc il se déplace plus vite, il voit plus loin, il tire plus loin. Je fais ça parce que si on se fait attaquer entre temps... Alors... Ouais, j'ai été un peu con. Surtout que j'ai fait une recherche qui me sert strictement à rien. De chez strictement. Non, pas toi, du coup. On va prendre le risque. Attends. Hop. Hop, comme ça c'est réglé. Pourquoi tu t'arrêtes toi? Voilà. Je tiens quand même alors... à leur donner les... Ouais. Non, je réfléchis en même temps à quelque chose. Parce que bah, je vais pas vous dire, je vais pas vous spoiler, mais la dernière mission, il faut quelque chose de particulier. On va faire comme si on savait pas trop. Voilà. Ouais. Du coup, bon c'est bon, je pense qu'on va plus se faire attaquer. Hop, j'en profiter, je l'ai là-bas. Toi tu vas où? Ah, la vache. Ça qui est embêtant, c'est que... il n'y a pas énorme de ressources, donc il faut pas déconner quand même. Hein. Marche vite pour un vieux avec une canne. Hein. Alors... Sauf que lui, il faut le payer, ce fils de... Alors, toi, c'est bon. Et toi, c'est bon. Voilà.
Alors 3, ça fera 5. Ouais. J'essaie quand même d'essayer de remplir le panthéon des héros. Hein. Oh, quoique. Regardez. Prosper, on va le laisser tranquillement dans sa maison. Là, ça fera combien? 5. Peut-être en prendre un 6e. Hop. Et voilà. Vas-y, prends celui-là, toi. Et l'autre, t'es loin, ok. C'est pas grave, ça ira. Si j'en ai 6, plus les deux là, ça ira. Voilà, on leur mettra la quête de la vision. Et ce sera très bien. Donc, ils vont apprendre les quelques sorts qu'il y a à apprendre. Donc ça va être un peu long, mais c'est pas grave. Allez, 21 minutes déjà. Ouais, bon, je vais faire une ellipse. Le temps d'être prêt. Tout de suite. Hop, me revoilà. Donc j'en ai profité, j'ai fait un deuxième gourou. Voilà. Ils n'ont pas tous les sorts, mais ils ont au moins tous la quête de la vision personnelle et le soin. Donc j'ai lancé la quête de la vision à tout le monde. Et là, il faut arpenter la map jusqu'à dégoter le moindre... Ma foi. Ouais, c'est bien celle-là. Oula, ils sont tous tirés en même temps. Bon, allons trouver... Allez, du combat. C'est quoi là? Voilà. Voilà. Bon, du coup... Je sais pas, je croyais me rappeler que cette mission, c'était pas ça, en fait. Enfin, je me rappelais la base, hein, qu'on commençait avec un peu, mais qu'il fallait juste construire une université ésotérique et faire quelques chamans, en fait. Et que, voilà, il disait que bon, les ressources c'était assez rare, même s'il y avait un gros spot de ressources vers le nord, donc là où j'ai montré tout à l'heure, mais qu'il y avait des... Il y avait des Tarun belliqueux sur place. Voilà. Donc, risque, récompense. Allez, donc allons voir. Vous voyez, il y a un peu de ressources par là. On surveille la map. Donc là, ça va, il se déplace relativement vite. Ah. Voilà. Je vais aller voir vers le haut quand même. Ah oui, c'est elle qui est invisible, c'est vrai. Okay. Ouais, ils sont pas mal hein, quand même, mine de rien. Ils sont pas nombreux, mais ils font du dégât. Faudrait que je regarde ça, les dégâts, parce que ça se trouve, je les prends pas par défaut, alors qu'un groupe...
qu'un groupe de magiciens chamali, ça se trouve, ça fait le taf, quoi. Surtout contre... Ah oui. Ah, il y en a un qui a rien du tout. C'est pas toi qui... Ah non, c'était toi. Ah bah voilà. Ah, bon, tant pis. Défendre les faibles est une vertu chamali. C'est vrai qu'il sort un peu du sol, lui, hein, avec son rayon d'énergie qui sort de la main et son bâton, là. Pardon. Donc, il va falloir trouver des noms. Gourou. Ah bah... Je crois qu'on peut pas passer à côté, hein. Lui, il va s'appeler Skippy, fatalement. Alors, il faut le deuxième gourou. Voilà. Du coup, c'est moche, je vais l'appeler Father. C'est dans l'air du temps, hein, donc... Si vous savez pas de quoi je parle, ben tant pis. Je vais prendre un initié. Alors, je vais surtout chercher les chamans qui ont tout, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Normalement, il y en a plus. Il y en avait 4, je crois. Voilà. Est-ce que je reprends un deuxième initié, sachant que, ouais. Voilà. Et c'est sur ce que se termine du coup la première mission de la campagne Chamali. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.